Shalom Obracha, que le bon Dieu protège dans la santé. Alors, le Mizmor de Tehillim, qu'on lit chaque jour pendant la guerre, si Dieu veut, on arrêtera de lire ce Mizmor de Tehillim après la guerre, pour le moment, qu'Hachem fasse que les choses s'arrangent pour le mieux pour tout le monde. שהמעלות ממעמקים כאתך, אדוני ישמע בקולי תהיינה אוזנך קשובות לכל תחנוני עם עוונות תשמעיה, אדוני מיעמוד כי עמך סליחה למען תברך קיוויתי אדוני כי יפתח נפשי ולזבחתי נפש של אדוני בשומרי לבוקר שומרי לבוקר יחי ישראל אל אדוני כי עם אדוני החסד והרבה עמו פדות ויובדי ישראל מכל עוונותיו. Amen, quel ratson. Mes amis, cette semaine, j'ai vécu deux cas très particuliers. La première, c'est avant-hier, j'étais en train de donner un cours de Torah et il y a un vieux qui vient chez moi. Il me dit, Rabbi David, je voudrais une bracha parce que ma petite fille, elle a disparu. On ne sait pas si elle a été prise en otage, si elle est morte, si elle est vivante, mais elle a disparu. Bien sûr, j'ai fait une bracha, bien sûr. Le grand-père. Plus tard, il y a une autre personne qui vient me demander une bracha pour sa cousine qui s'appelle Tiferet Bat Sarit, une jeune fille, belle fille. Elle aussi, on ne sait pas. Elle a disparu depuis le jour du Simchat Torah. Ils ne savent pas où qu'elle est. Parce qu'elle est vivante, elle est morte. Mes amis, c'est dur de vivre lorsqu'on n'est pas certain de ce qui s'est passé avec ceux qui sont disparus. Ceux qu'on sait qui sont vivants, on sait qu'ils sont en captivité. On ne peut pas savoir c'est quoi leur sort. Mais ceux qui sont disparus, c'est dur. Aujourd'hui, on vient m'annoncer avec sourire, les deux familles, aujourd'hui, ils m'ont annoncé, avec sourire, avec joie. On les a retrouvés. C'était par téléphone, hein. Chacun m'a appelé, et j'ai répondu. Alors, mais le premier, je l'ai vu hier. Hier, je l'ai vu. Il est venu m'annoncer, bon, ma petite fille, on l'a trouvée. Alors, le fait qu'il me l'a dit avec sourire, j'étais content. Alors, elle est vivante? Non, on l'a trouvée morte. Mais on l'a trouvée. Ça fait de la peine. J'ai jamais vu ça. Qu'on va sourire parce qu'on a trouvé quelqu'un qui est mort. Et ce matin, c'est pareil. L'autre aussi est venu m'annoncer que sa sœur, ils l'ont trouvée. Lui aussi, il me l'a annoncé avec sourire. Alors là aussi, j'ai dit, bon, Hachem, elle est vivante? Non. Ils l'ont trouvée brûlée. Et je lui ai dit, mais tu m'annonces cette nouvelle avec sourire? Comment? La même question que j'ai posée à l'autre. De là, vous voyez que parfois, ceux qui ont les mots dans Hachem, ils acceptent. C'est quoi l'aïmouna? L'aïmouna, c'est de savoir accepter ce que Hachem y fait. Bien sûr, on est loin de comprendre ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. C'est mieux de sourire
que de rester en point d'interrogation. Le vieux, je lui ai posé la question, je lui ai dit, pourquoi tu es content de savoir que ta petite fille, elle est morte? Il m'a dit, au moins, je sais que là, elle se repose. Je sais qu'au moins, là, elle se repose. Là, elle est à Gan Eden. Là, elle ne vit pas dans l'enfer. C'est la première fois dans ma vie que je rencontre des cas comme ça. Des cas qu'il y a un malheur, il accepte avec sourire. Il accepte avec joie. Au lieu de choisir d'autres termes, comment parler, non, ils ont accepté. C'est comme Aharon à Cohen, il a accepté. Mais par contre, mes amis, lorsque Hachem, il a dit à Noah, c'est la paracha de la semaine, Noah, je vais détruire tout le monde avec le déluge. Et après le déluge, Noah, il est sorti de la Teva, et il a vu un monde détruit, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Je lui ai dit, Akash, pourquoi tu pleures? Il dit, ben, je pleure, parce que ça me fait de la peine de voir ce monde qui a disparu, tout ce monde il a été détruit. Et Hachem lui dit, mais pourquoi tu n'as pas pleuré avant? C'est maintenant que tu pleures. Tu aurais dû pleurer avant. Lorsque je t'ai dit que j'allais détruire le monde, pourquoi tu n'as pas pleuré? Mais c'est maintenant que tu pleures, maintenant que j'ai détruit le monde, que tu pleures. Au lieu que tu sois heureux et content que tu as eu la vie sauve, tu es en train de pleurer pour quelque chose qui est passé. Mes amis, il faut savoir une chose. Pour renforcer notre émouna, il faut savoir accepter. Il faut savoir accepter. On traverse des moments très durs, mais ce n'est pas parce qu'on traverse des moments durs qu'on va perdre notre émouna. Non. Ben, Zat Hashem, que le bon Dieu vous protège, vous donne le Bacha Betzla. Amen.